Bien, bonjour, je suis Pauline Le Goïc d'Armorique Vitrail, donc je suis vitrailliste, artisan vitrailliste. Je fais de la création et de la restauration de vitraux à Ploubert dans le Trégor. Et je présente ici une exposition avec une forme innovante de vitrail, puisqu'il s'agit de création plutôt contemporaine, avec des techniques assez innovantes. Je suis passionnée d'astronomie et de vitrail, du coup, et d'artisanat d'art en général. Et j'ai commencé à travailler sur le thème de l'astronomie quand je me suis aperçue que beaucoup de choses ne sont pas observables ou directement observables en astronomie, et que beaucoup de représentations sont l'œuvre en fait d'artistes, de représentations artistiques de phénomènes astronomiques. Et du coup, j'ai voulu allier ma pratique artistique avec ma passion de l'astronomie. D'où le nom à l'horizon des événements de cette exposition, donc avec une représentation notamment d'un trou noir là-bas. Alors là, on a une représentation de la constellation d'Orion. Alors j'appelle ça en fait des bousillés. Ce sont des vitraux qui sont réalisés à partir de chutes de verre. Alors il faut savoir que dans la tradition des verriers, le bousillé existe. Ce sont des pièces réalisées par des souffleurs de verre normalement sur leur temps libre. Donc anciennement dans les ateliers, les verriers étaient employés et le patron leur laissait un peu de temps à la fin de leur journée pour réaliser des pièces censés arrondir leur fin de mois, mais où les verriers s'exerçaient aussi à des formes plus complexes et réalisaient des pièces d'exception. Donc j'ai repris à mon compte en technique du vitrail ce terme de bousiller, puisque j'utilise donc des chutes pour réaliser ces vitraux. Donc ce sont des vitraux muraux, donc la transparence est cassée. Et voilà, là c'est une représentation d'Orion, donc on a une constellation avec les étoiles principales de cette constellation, dont Bételgeuse qui est réalisée avec une pièce de verre dorée à la feuille d'or. Le reste ce sont des miroirs pour les étoiles principales. Et puis des morceaux de verre coloré pour le reste de la constellation. Donc là on a toujours sur le même principe des bousillés, donc des pièces de verre assemblées, même si là on a les deux techniques de vitrail traditionnelles, donc Tiffany, donc technique au cuivre soudé à l'étain, et technique traditionnelle au plomb. Donc là partout où c'est plus épais et où les pièces sont reliées, c'est vraiment la technique traditionnelle qu'on trouve dans le patrimoine et notamment les églises. Donc plus solide mais plus lourd aussi. Et donc bon, c'est dark matter, donc là une interprétation très libre de la matière noire, avec des pièces aussi dorées à la feuille d'or également, et des petits éléments qui s'éclatent de la pièce principale. Alors du coup là c'est l'anneau austral, donc une représentation de la nébuleuse de l'anneau austral, avec donc un contour en technique Tiffany aussi, donc toujours bousillé avec des pièces de verre, des chutes de pièces de verre. Et puis au centre on a la représentation donc de la nébuleuse avec son double système stellaire. Donc ici on a à l'horizon des événements, donc c'est une représentation d'un trou noir avec toujours les deux techniques traditionnelles de vitrail, donc des parties Tiffany très ajourées en dentelle et puis une partie traditionnelle au plomb. Voilà, avec ce mouvement et cette représentation qu'on voit qui est issue vraiment d'observations de dessins d'artistes de trous noirs, quoi. Donc ici on a les limbes d'Uranie. Alors c'est une sphère en vitrail traditionnel au plomb. Donc. Alors j'ai mis en place cette technique il y a déjà plusieurs années. Donc j'ai réalisé en tout, je dois être à ma 10e sphère en vitrail. Il faut savoir que c'est une technique qui n'existait pas. Le vitrail au plomb est toujours plat. Le vitrail en volume est apparu de fin 19e, début 20e avec la technique Tiffany qu'on a vue au cuivre et soudé à l'étain. Ça permettait de réaliser des vitraux en volume, mais a priori le vitrail au plomb n'est pas réalisable de cette manière-là. Donc pour faire ça, il a fallu que je mette en place un process technique et notamment de thermoformage du verre. Donc là, toutes les plaques de verre, il y en a une vingtaine en tout pour la réalisation de chaque sphère, sont thermoformées. Donc j'ai fabriqué un moule en vermiculite, donc un matériau réfractaire. C'est une sorte de gros bol qui me permet de poser mes plaques de verre, de le passer au four à plus de 600 degrés
et le verre vient épouser la courbe de cette sphère. Ensuite seulement je découpe le verre, je ne peux pas le faire avant, je ne peux pas préparer mes pièces et les thermoformer, j'aurais trop de déformation et comme on travaille à 1 mm près, moins d'1 mm près même pour le montage au plomb, voilà, je thermoforme mes plaques entières et ensuite je découpe du verre courbe. Et après c'est de la technique de montage quasi normale, disons, du vitrail. J'ai dû mettre en place quelques petites techniques et astuces pour me permettre de monter ces vitraux en volume. Et alors cette sphère, donc les lames d'Uranie, alors il y a plusieurs particularités, donc déjà le volume, mais également l'utilisation de papier traditionnel japonais. C'est un papier ultra résistant qui tient très très bien les pigments. Et notamment sur cette sphère, on a réalisé des papiers cyanotypés. Alors moi, ça m'intéressait dans la réalisation d'une voie lactée, puisque c'est ce que représente cette sphère, d'utiliser le soleil pour révéler le motif du papier. Donc ce qu'on a fait, c'est notamment les papiers que vous avez là. Ce sont des papiers donc blancs, enfin disons crème, le papier classique des papetiers, qu'on a enduit d'une solution photosensible. Dessus, on a déposé de la poussière du salagou, là où habitent ces papetiers, sur les feuilles, donc à l'ombre, ainsi que des morceaux de verre. Et on a ensuite passé ça au soleil pour révéler le motif. Ce qui représente en fait du coup un ciel étoilé. Et puis il y a une autre particularité, alors là plus technique et liée au vitrail, c'est ce qu'on appelle des mises en chef-d'œuvre. Donc ce sont les découpes les plus complexes en vitrail, qui consistent à en fait percer un verre, réaliser un trou pour monter une pièce d'une autre couleur à l'intérieur. Donc voilà, là, on a cette pièce là qui est entière, donc c'est du verre recouvert de papier, mais c'est du verre en dessous, et c'est découpé sans autre découpe là ou casse et monté avec un autre verre d'une autre couleur au centre. Donc il y a plusieurs mises en chef-d'œuvre comme ça, il y en a une autre ici dans cette pièce. Donc, alors à plat c'est déjà très compliqué à réaliser ces mises en chef-d'œuvre, en volume c'est encore plus complexe. Voilà. Donc en fait on a du coup une sphère parfaite avec un mélange de verres recouverts de papier cyanotypé ou marbré, des verres colorés, sablés à l'intérieur. Donc ici on a l'UV d'Amaterasu, donc c'est également une sphère en vitrail traditionnel au plomb, donc même technique et même innovation technique sur le thermoformage du verre pour la réalisation d'un volume. Alors là c'est la mythologie qui est convoquée, donc c'est Amaterasu est la déesse du soleil dans la mythologie shintoïste. Alors j'aime beaucoup naviguer entre les différentes disciplines, soit artistiques, scientifiques, mythologiques, philosophiques, enfin voilà, je peux naviguer là-dedans et c'est une source d'inspiration un peu sans limite. Donc voilà, donc là on a une représentation du soleil. Alors l'UV parce que en fait Amaterasu, selon la légende, serait né de l'œil gauche de son père. Donc voilà, on a là-dedans des représentations de l'iris, de l'œil. Avec toujours des mises en chef-d'œuvre aussi. Donc là on a une mise en chef-d'œuvre classique et puis on a des doubles mises en chef-d'œuvre. Donc là des anneaux dans des anneaux. Donc bon, je pousse aussi régulièrement les défis techniques à chaque réalisation. Donc ça c'est la troisième sphère de la série et c'est vrai qu'à chaque fois j'essaie d'ajouter une difficulté technique supplémentaire pour voir jusqu'où on peut aller justement dans ces recherches. Donc on a ici deux nébuleuses réalisées en dalle de verre. Alors la dalle de verre c'est une autre technique encore de vitrail qui est très peu pratiquée aujourd'hui. En tout cas on n'est plus qu'une vingtaine d'artisans d'art à maîtriser cette technique et on doit être encore 2 ou 3 à couler en béton. Aujourd'hui les artisans coulent plutôt en résine. Alors c'est une technique qui est apparue dans les années 50, à l'époque de la reconstruction après-guerre en fait, et pleine époque du béton, où on a reconstruit très vite et où les artisans d'art vitraillistes ont commencé à insérer des dalles de verre, donc du verre épais, ça fait 2 cm, 2 cm 5, dans du béton. Alors normalement c'est plutôt plein, ça a servi beaucoup à faire des claustras, des murs intérieurs directement insérés dans la maçonnerie, donc ça ressemble plus à ces parties-là, c'est vraiment du béton et du verre, c'est pas ajouré du tout.
Il faut savoir que pour réaliser de la dalle de verre comme ça, on éclate la dalle dans l'épaisseur. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais là, pour que ça prenne la lumière de manière non uniforme et que les éclats et les nuances de couleurs soient pas les mêmes, voilà, on éclate vraiment dans l'épaisseur et du coup, il y a aussi plein de chutes de verre qui sont ici en fait, qui ne sont pas utilisées normalement, hein, c'est du déchet et moi j'aime pas trop le déchet, donc du coup je récupère y compris les chutes de dalles de verre que je sertis de cuivre, donc c'est la technique Tiffany, donc je mélange en fait deux techniques, la technique de dalle de verre et la technique Tiffany traditionnelle, et pour en faire donc des dentelles de verre que j'insère également dans les pièces, dans des parties ajourées. Voilà, et tout ça donne des représentations de nébuleuses, dans mon esprit en tout cas. Alors du coup, cette création s'appelle Soleil Noir et c'est une représentation d'un observatoire solaire type néolithique mais revisité en contemporain. Donc on a au centre la colonne du soleil, donc avec autour toutes les planètes reprises. Donc il y a un papier traditionnel japonais qui par planète, qui représente chaque planète. Et puis à la base, on a une des plus anciennes représentations graphiques de cartes stellaires. Donc c'est la carte de Dunhuang, si je prononce bien, et donc qui date de la Chine ancienne, donc 650 à peu près après Jésus-Christ. Et puis en face, on a le système planétaire, donc voilà, Vénus, Mars, Jupiter, enfin toutes dans l'ordre. Alors selon leur taille, elles ont une hauteur différente. Et elles sont toutes réalisées en verre sablé. Donc toutes les parties blanches, c'est du verre à vitre, mais qui a été sablé donc, avec du corindon. Et puis tournent autour les représentations de cette planète. Donc avec des papiers soit marbrés, soit texturés ou colorés. J'aime beaucoup Jupiter ou Mars qui ont été réalisés avec des pigments de la terre du Salagou, donc là où habitent les papetiers avec qui je travaille. Et voilà, on a intégré directement les pigments de la géologie locale dans la réalisation des papiers. Et ça marche assez bien en fait, l'effet sur Jupiter notamment est assez marrant.